Merci pour ton engagement et ta passion. Peut-être avant de vous donner la parole, madame, je vais la passer à madame Tribala. Tu as évoqué, Philippe, le fossé qui se creuse entre il y a 30 ans et aujourd'hui. Alors c'est toujours intéressant de regarder l'histoire pour éclairer l'avenir. Hein. Peut-être quelques éléments chiffrés analysés par la démographe, madame Tribala. Oui. Donc, bon, ça vient un peu tôt, mais bon, je voulais dire quelques mots avant. En fait, l'immigration étrangère en France est un phénomène ancien et on a toujours eu des phénomènes de concentration urbaine. Seulement, elles n'étaient pas situées là où elles sont aujourd'hui. Autrefois, je dirais à la fin des années 60, on avait des fortes concentrations dans le nord-est de la France et dans le sud, pour faire un peu vite. Par exemple, à la fin des années 60, la plus forte concentration, c'était une ville qui s'appelle Famecq en Moselle, où vous aviez 52% de jeunes âgés de moins de 18 ans qui étaient d'origine étrangère, et presque tout d'ailleurs à cette époque étaient originaires d'Europe du Sud. Alors par contraste, les nouvelles implantations se sont faites dans des territoires qui sont plus urbanisés qu'autrefois, et de manière privilégiée en Île-de-France. Donc les concentrations se sont déplacées, elles se sont accrues. Alors c'est ce que vous voyez un petit peu sur ce graphique, où vous avez l'évolution de la part des jeunes d'origine étrangère de 1968 à 2005, donc en France, en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis et dans une des villes de la Seine-Saint-Denis pour que vous voyez l'évolution. Donc vous voyez qu'en France, bon, cette proportion s'est accrue, elle est passée de 11 à 18%. En Île-de-France, elle est passée de 16 à 37%. En Seine-Saint-Denis, de 19 à 57, et à Clichy-sous-Bois, de 22 à 76. Et en Seine-Saint-Denis, il y a bien d'autres villes que j'aurais pu prendre pour montrer ce type d'évolution. J'aurais pu prendre Courneuve ou Aubervilliers, par exemple. Alors, cette évolution s'est accompagnée d'un bouleversement impressionnant des origines, qui marque l'ensemble de la jeunesse d'origine étrangère en France, et que vous allez voir sur le graphique suivant. Voilà, donc là vous avez l'évolution de la composition par origine des jeunes de moins de 18 ans entre 1968 et 2005. Donc vous pouvez voir, si vous distinguez les couleurs, j'espère, que la part de ceux qui étaient d'ascendance européenne à la fin des années 60, c'était 3/4. Vous avez 3/4 de ces jeunes qui étaient d'ascendance européenne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et la part de ces jeunes d'origine européenne a été divisée par 3. Donc on a maintenant une majorité de personnes qui viennent d'Afrique et d'ailleurs. Et si j'avais amené d'autres graphiques sur la Seine-Saint-Denis ou sur une ville de Seine-Saint-Denis, vous auriez vu que cette évolution est encore plus drastique. Par exemple, à Mantes-la-Jolie, vous avez moins de 5% des jeunes qui sont d'origine européenne. Et à Mantes-la-Jolie, 1 sur 2 est d'origine maghrébine. Alors on a donc des concentrations extrêmes avec des populations qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a connues. Des concentrations qui ne sont pas seulement à l'échelle des quartiers, dont vous traitez ici spécifiquement, mais vous voyez que ça se produit à l'échelle de villes entières. Et donc la solution miracle à laquelle on a songé, c'est introduire, ou plutôt réintroduire, dit-on, la mixité sociale qui aurait existé. Donc, en fait, moi je ne vois pas bien comment on peut faire avancer une telle idée, dans la mesure où les implantations des immigrés sont elles-mêmes difficilement contrôlables, et surtout lorsqu'il s'agit de flux familiaux qui viennent en fait s'installer là où d'autres immigrés résident déjà. Il faut ajouter à cela un autre facteur qui est la mobilité des natifs eux-mêmes. Elle est généralement plus forte dans ces villes que celle des immigrés. Et lorsque vous avez des natifs qui quittent la ville, il y a des appartements qui se libèrent et qui sont généralement occupés par des familles d'immigrés. C'est comme ça que les concentrations avancent dans ces villes. Les natifs, à mesure que la concentration augmente, évitent de se réimplanter dans ces villes parce que la concentration est élevée ou parce qu'ils évitent les effets qu'ils associent à des concentrations importantes comme les problèmes de sécurité et de performance à l'école. Éric Morin l'a montré, la recherche d'un bon établissement scolaire influence les relocalisations des familles qui en ont les moyens. Alors, par ailleurs, je voudrais dire ici que la mixité sociale qui aurait existé à une certaine époque et qui aurait disparu ensuite est en grande partie un mythe, en tout cas c'en est un en Seine-Saint-Denis, car elle n'a jamais vraiment existé. Alors, je vais peut-être vous passer le graphique suivant. Donc, sur ce graphique, vous avez une description du voisinage des enfants selon la catégorie sociale du père. Donc là,
est-ce qu'on a des voisins, quelle est la proportion d'enfants qui sont enfants de cadre parmi vos voisins? Donc vous avez la référence en noir, c'est la proportion d'enfants de cadre en Seine-Saint-Denis, et vous avez la situation des enfants de cadre, des professions intermédiaires, des enfants d'employés et des enfants d'ouvriers. Donc vous voyez que bon, la structure sociale s'est un peu déplacée en Seine-Saint-Denis. Il y a un peu plus de cadres qu'il y en avait à la fin des années 60, en 1999, puisque là c'est la comparaison 68-99. On ne peut pas faire ces mêmes évolutions avec les nouveaux recensements. Donc cette proportion de cadres est passée de 6 à 9%. C'est la courbe noire que vous voyez là. Mais la proportion d'enfants de cadre dans le voisinage des enfants d'ouvriers, qui était très faible, comme vous pouvez le constater, n'a guère évolué, et elle a même reculé en relatif, je dirais. Par contre, vous voyez, les enfants de profession intermédiaire ou de cadre ont profité de la situation, et disons que les voisins des enfants de cadre se sont accru, même un peu au-delà de ce que la progression de la proportion d'enfants de cadre sur le département laissait entendre. Vous aviez, pour les enfants de cadre, 12% de voisins eux-mêmes enfants de cadre. En 68, en 99, vous en avez 20. Donc vous voyez que ce qui a fondamentalement changé en Seine-Saint-Denis par rapport à la fin des années 60, ce n'est pas tant la mixité sociale, qui n'existait pas plus à l'époque aujourd'hui, c'est la composition ethnique de la population et le développement du chômage. Bon, cela vaut pour de nombreuses villes d'Île-de-France. Et évidemment, le public des collèges reflète ces évolutions. Alors, bon, quels sont les moyens théoriques d'essayer de casser ces évolutions? Je dirais que, donc, vous l'avez compris, l'hypothèse d'une réintroduction de mixité sociale est peu crédible. Une possibilité théorique, mais qui reste théorique, serait un freinage de l'immigration ou une réorientation de la politique migratoire vers une immigration plus sélective pour éviter d'empiler, je dirais, des populations avec des problèmes sociaux aux mêmes endroits. Mais ça aussi, c'est une alternative qui est peu vraisemblable compte tenu de l'européanisation de la politique migratoire et de l'intégration de critères humanitaires garantis par des cours de justice diverses dans la politique migratoire. Donc la troisième solution, qui va sans doute vous concerner plus, c'est mettre le paquet sur l'éducation en décentralisant les moyens et les initiatives. Voilà.